Salut, c'est David et aujourd'hui je suis en présence de Raphaël qui est là. Salut, Salut Raph. David, Tu vas bien? Tranquille et toi? Super bien. J'ai voulu vous faire cette vidéo parce que j'ai rencontré Raphaël à Paris. On est à Paris tous les deux Exact. aujourd'hui. Et aujourd'hui en fait je voudrais vous faire cette vidéo parce que Raphaël a une expérience assez sympa à vous raconter parce qu'il est relativement jeune et il a réussi à atteindre l'indépendance financière et je voudrais qu'il nous raconte un petit peu ça. Alors moi je m'appelle Raphaël Carteni, ouais, j'ai 24 ans à l'heure où on tourne cette vidéo. Je suis originaire de la Champagne, de Reims-Épernay et j'étais avant tout ça étudiant en médecine. J'ai fait 5 années avant de me dire ça va pas le faire pour moi. J'arrête ça tout de suite. Voilà, j'y voyais plus d'épanouissement en fait dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement. J'adore voyager et je voulais vraiment être libre et je ne voyais pas cette liberté dans le entre guillemets, métro, boulot dodo du médecin potentiel que j'allais devenir. Donc j'ai tout arrêté pour me lancer dans l'entrepreneuriat, l'investissement, jusqu'à atteindre l'indépendance financière, comme on le dit, à 23 ans, en moins de 3 ans. Voilà, et puis c'est pas de la rigolade parce que c'est pas arrêté là, Raphaël, parce que je crois, il me semble que tu as écrit même un livre sur le sujet. Même deux, si on veut être très précis. Ouais, un livre sur le sujet de l'indépendance financière, plus un autre sur les études de médecine, ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Alors le livre sur l'indépendance financière, en fait, tu racontes le processus en fait qui s'est passé pour pouvoir atteindre ton indépendance financière. Ouais, c'est exactement ça, hein. Franchement, de A à Z, premier achat immobilier, premier business sur Internet, première action en bourse achetée, les problématiques que j'ai rencontrées, mais aussi les bons moments, bref, tout de A à Z. Voilà, bon, super intéressant parce qu'en fait, quand Raphaël s'est lancé, il n'a pas eu les choses toutes cuites comme ça. Il a évidemment rencontré des obstacles, pardon. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'il raconte les problèmes qu'il a rencontrés. Et le fait de connaître ces problèmes-là, ça va vous éviter évidemment ça va vous éviter de les faire et justement de les éviter pour vous. Donc c'est assez intéressant dans ce sens-là. Est-ce que tu peux nous donner le titre du livre? Ouais, le titre, c'est Des bancs de la fac à l'indépendance financière, entre parenthèses, sans héritage et sans capital. Super. Ouais. Et on peut le trouver où? Alors sur mon blog ou sur Amazon, sans problème. Génial. Bon, voilà. Pour ceux qui voudraient lire le livre de Raphaël, je vous invite à le commander sur Amazon. Qu'est-ce qui a fait que je suis allé chercher ça? Un petit peu, voilà, pas forcément le ras-le-bol, mais en fait la découverte d'un autre monde qui s'est faite en deuxième année de médecine où là, j'ai pas du tout travaillé, je sais pas, j'arrivais pas à travailler, j'allais pas en cours, je me couchais très très tard, je me levais très tard aussi du coup. Et en traînant sur Internet, j'ai découvert beaucoup de sites débiles, mais aussi intéressants sur tout ce qui était investissement, entrepreneuriat. Et quand j'ai compris que c'était possible, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi, on rêve tous un petit peu de liberté finalement au fond de nous, je pense. Et je pense que beaucoup avancent dans la vie en se disant que finalement, ils n'ont pas d'autre solution que le choix qu'on leur a un petit peu dicté. Et quand j'ai compris que je pouvais potentiellement être libre, voyager ou faire ce que je voulais, je me suis dit, on va tenter ce truc, on va creuser, on va voir ce qui se Et passe. moi, j'ai fait exactement la même chose. Quand j'ai commencé, en fait, je me suis dit, si les autres ils y arrivent, il n'y a aucune raison que moi Tu n'y arrives pas. Ouais. Donc, je pense que tout part de là. Tous ceux qui voudraient atteindre l'indépendance financière, que ce soit via l'immobilier, moi je fais beaucoup d'immobilier, Raphaël lui a plusieurs piliers, il va nous en parler, mais dans tous les cas, le but c'est de comprendre qu'on a tous ce choix-là, on a tous le choix et la possibilité surtout de pouvoir l'atteindre. Voilà, parce que beaucoup de monde l'ont fait et même en partant de zéro, il ne faut pas croire que les gens ont atteint l'indépendance financière parce qu'ils ont hérité de quelque chose ou pas. Je sais que moi et Raphaël, on est parti d'un niveau social, on va dire commun, voilà, simple, et on a réussi à passer un stade parce qu'on a choisi de le faire, parce qu'on s'est motivé pour le faire. Voilà. Ah, moi, j'ai un petit peu touché à différents domaines, piliers, donc notamment l'immobilier, comme tu l'as indiqué, tout ce qui est business internet et également un petit peu bourse. Alors, c'est vrai que voilà, tout ce qui est business internet, c'est vraiment un peu le pilier à privilégier, je pense, puisque business internet égale entreprise égale potentiel de chiffre d'affaires illimité. Alors que tout ce qui est immobilier, bah, c'est limité au nombre de lots ou au loyer que le marché veut bien lui accorder, à l'appartement en question. Et la bourse, c'est limité au capital qu'on va injecter. Donc voilà, une entreprise, clairement, c'est illimité, c'est juste le temps et l'énergie qu'on va y mettre dans son développement. Donc, c'est vraiment le pilier que je préfère. J'écoute beaucoup les gens quand ils parlent. Il est important de retenir les mots qui sont utilisés. Ouais. Et Raphaël a beaucoup parlé d'entreprendre. C'est un entrepreneur. Lorsque vous faites cette démarche de sortir de la ligne toute tracée qu'on vous a donnée, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un diplôme, que vous alliez ensuite travailler avec votre CDI matin, midi et soir et rentrer à la maison, recommencer le lendemain. Quand on est entrepreneur, c'est différent. On a un objectif, un projet et on met ce projet en action. On a une démarche. Ça, c'est le fait d'entreprendre.
Et Raphaël l'a prononcé plusieurs fois et c'est ça qui est important de comprendre. Il faut avoir conscience que vous devez mettre des choses en place. Il y a de l'action à mettre en place. Sans action, il n'y aura jamais rien. Vous pourrez avoir les meilleures idées du monde. Si vous ne mettez pas les choses en place, si vous ne les commencez pas, jamais vous ferez quoi que ce soit. Est-ce que quelqu'un qui a un petit revenu, Ouais. il est capable d'investir dans l'immobilier? Est-ce que c'est faisable? Donc quelqu'un qui a déjà un revenu, ouais, clairement. Après, tout dépend le revenu, sous quelle forme il est. Est-ce que c'est un CDI, un CDD, est-ce que c'est de l'intérim? C'est vrai que le revenu n'est pas vu de la même façon selon le banquier en fait. Et le banquier, il est pas forcément bête, mais il veut de la sécurité. Il veut un CDI, même si le CDI c'est encore un autre débat. Est-ce que c'est de la sécurité ou pas? C'est un autre débat. Mais le banquier préfère le CDI. Donc ouais, avec un petit revenu, moi j'ai déjà vu des gens qui avec un CDD et 1000 euros, je crois même moins de 1000 euros, se sont fait financer un immeuble. Des gens qui en auto-entrepreneur avec pas beaucoup de chiffre d'affaires déclaré, un immeuble aussi à Caen. Il ne faut pas s'imaginer qu'un Ouais. immeuble, ça coûte des millions. Il y a des petits immeubles qui peuvent coûter, dans certaines villes, 100 000, ou peut-être même moins de 100 000 euros. Il peut y avoir Clairement. peut-être que 2 appartements dans un immeuble. Ça, c'est tout à fait faisable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui ont des petits revenus peuvent aussi accéder à l'investissement immobilier à partir du moment où ils ont ce que les banques attendent, c'est-à-dire une sécurité financière. Et la sécurité financière pour une banque, c'est d'avoir un CDI, tout simplement. Et malgré ça, je sais qu'on en connaît, on a déjà en commun Ouais. que l'on connaît, qui arrivent à obtenir des crédits sans même avoir de CDI, n'ayant Exact. simplement des revenus comme un CDD ou des Même de emplois l'intérim, intérims. j'ai déjà vu, ouais. Ah ouais. C'est assez fou, finalement, l'immobilier n'est pas réservé que aux riches comme les gens peuvent un petit peu le penser. Tout à fait. On voit tout de suite immobilier égale à riche, ou immeuble de rapport égale tout de suite des millions d'euros. Non, comme tu dis, il y a des immeubles, j'ai déjà vu à 60 000 euros dans des petits villages, des petites villes. Ok, il n'y a que de l'eau, mais c'est un immeuble, t'as tout. Donc c'est cool. Le but, c'est d'arriver à y accéder et à partir de là, connaître des stratégies pour pouvoir générer des revenus avec ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'immobilier, tout le monde ne gagne pas d'argent avec l'immobilier. Ah oui. Il faut savoir l'utiliser l'immobilier avec des bonnes stratégies. Voilà, ça c'est ce qui est le plus important. Alors moi j'étais étudiant, vu que j'étais étudiant en médecine, et je me suis dit bah l'immobilier ça a l'air cool, mais je suis étudiant, comment je vais faire? Bah c'est très simple, j'ai pris l'argent à la banque, donc où il était, mais de manière un peu détournée. Donc je suis rentré, j'ai dit monsieur, madame, je voudrais un prêt étudiant, et puis finalement le prêt étudiant il a servi à acheter un appartement. Donc voilà comment j'ai commencé moi dans l'immobilier, avec Génial. prêt étudiant. Pourquoi pas? La base, chez Raphaël, quand il a réalisé cette opération, c'est qu'il avait un objectif, c'était d'acheter le bien immobilier qu'il avait trouvé. Mm. Et pour ça, il a trouvé une solution pour le faire. Il est allé voir la banque, il s'est dit, je suis étudiant, j'ai droit à un prêt étudiant. Donc là, tous les étudiants qui peuvent nous regarder, sachez qu'il n'y a pas d'âge pour investir dans l'immobilier. Ouais. Vous pouvez commencer à partir de 18 ans à investir dans l'immobilier, ce n'est pas un problème. Et il y a toujours une solution pour y arriver. On a la preuve ici avec Raphaël qui a réussi à acheter un bien grâce à un prêt étudiant. Alors ça, c'est super intéressant. Et je voudrais savoir, parce que j'étais en train de dire tout à l'heure qu'il fallait savoir utiliser l'immobilier pour gagner de l'argent. Ouais. La question qui me vient maintenant, c'est comment tu as fait pour gagner de l'argent avec l'achat que tu as fait? Comment tu l'as exploité? Alors comment ça s'est passé? Ça s'est passé sur une double stratégie on va dire, pour faire simple. Une première stratégie de rénovation, où on crée de la plus-value, voilà, on achète moins cher qu'au prix du marché, on a beaucoup de travaux à faire dedans, et puis ensuite la valorisation du bien après les travaux vaut plus que ce que le mètre carré vaut actuellement sur le marché. Normal, Première stratégie. puisque tu l'achètes dans un mauvais état, Ouais. tu le remets en bon état, donc tu as une création de valeur Exact, ouais. qui se crée, et c'est là où on génère une plus-value. Ok. Exactement. Tu le rénoves, Exactement, donc rénovation entre guillemets classique, un petit peu de décoration, de home staging comme on dit, bien sûr. classique entre guillemets. Et deuxième stratégie, bah voilà, les revenus locatifs, du cash flow positif, c'est ce qu'on veut. Donc là, j'ai fait une stratégie de location saisonnière tout simplement puisque voilà, ça crache beaucoup de cash, la location saisonnière. On dit qu'en général, une semaine de location saisonnière équivaut à un mois de location, parfois même plus. Donc non, c'est vraiment très rentable. Donc ces deux stratégies couplées ont fait que l'opération dégage, sur la première que j'ai faite, dégager 27% de rentabilité. 27% Ouais, de ouais, rentabilité. donc, c'était- Vous entendez 27% de rentabilité. Beaucoup vont pas le croire. Ouais. Beaucoup vont pas Ouais, le croire, ouais. ça c'est certain. Dans les Je commentaires, risque je pense d'avoir que, beaucoup de ouais. commentaires. Mettez-moi les commentaires, C'est un dites-moi ce que mytho. vous pensez. Dites-moi ce que vous pensez de ce qu'est en train de nous raconter Raphaël. J'ai les de chiffres, Ce hein. que je suis en train de vous dire. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous pensez que vous pouvez le faire aussi ou pas? Marquez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, 27%, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Donc, lorsqu'on a 27% de rentabilité, on dégage un cash flow. Et ce cash flow, alors, pour préciser, le cash flow, c'est ce qui vous reste comme argent dans la poche une fois que vous avez payé la banque. Et là, c'est hors impôt, c'est brut, pour tout vous dire. Voilà, c'est pas net.
Donc c'est une fois que la banque elle est remboursée, que les charges sont payées sur l'appartement, notamment peut-être les frais de gestion. S'il y a une entreprise Exact. qui gère l'appartement pour faire les entrées, les sorties, etc. Parce que sinon, quand on le fait soi-même, c'est beaucoup de boulot. Ouais. Mais une fois ça sorti, eh bien, il reste du cash flow positif. Combien à peu près? Est-ce que tu peux nous dire? Tu te rappelles de la somme? Alors moi, il y a une spécificité, c'est que c'est un prêt étudiant comme je viens d'indiquer. Ouais. Donc moi, j'ai déjà un différé de remboursement que j'ai choisi de faire. C'est-à-dire que déjà, j'ai une grosse trésorerie qui s'encaisse puisque j'ai un différé de 5 ans. Donc pendant 5 ans, c'est de la trésorerie pleine, hors charge de copro, hors assurance, hors électricité, etc. Et qui reste des charges mineures par rapport à l'emprunt. La plus grosse charge, ça reste quand même l'emprunt. Ouais. Donc déjà, c'est un peu compliqué de te donner un chiffre parce qu'il va être un peu biaisé pour les gens, je pense, où ils vont se dire il a beaucoup de cash flow, mais il n'y a pas le crédit dedans. Ouais. Donc moi, je peux te dire 1400 à peu près de cash flow par mois. Ouais. J'espère qu'avec cette histoire-là, on va donner pas mal d'espoir à beaucoup de jeunes, J'espère. même d'étudiants qui ont envie d'entreprendre, parce que ça, c'est ça qui est important. Ouais. Donc ça, c'était le premier pilier parce que Raphaël, il est devenu indépendant financièrement, mais pas seulement avec l'immobilier. Ça, c'est simplement une source de revenus. Classiquement, c'est de la vente de produits d'information, donc l'infoprenariat comme on dit, donc tout ce qui va être livres, numériques ou même physique, formation vidéo sur des espaces membres. Donc moi, j'ai commencé par créer un premier petit business internet sur les études de médecine. J'étais étudiant en médecine, j'ai eu le concours de médecine du premier coup. C'est un concours national, enfin pas national, mais un concours par fac qui est très très sélectif. Et donc, je me suis dit que je pouvais aider les étudiants à réussir eux-mêmes ce concours qui est source de stress vraiment énorme pour les étudiants. Donc j'ai écrit un livre sur ce sujet-là. Et c'était mon premier petit business sur internet. Je vendais mes conseils pour réussir le concours de médecine en première année aux étudiants, aux futurs étudiants. Ça, c'est génial. Donc là, vous voyez encore un exemple d'idée d'entrepreneuriat. Et Internet, c'est une porte ouverte clairement. à beaucoup de business. Internet, c'est absolument gigantesque ce qui est en train de se passer. Et on est au départ, donc bonne idée d'entrepreneuriat. Les gens ne se rendent pas compte du potentiel d'Internet. Il y a des millions d'euros qui circulent tous les jours sur Internet. Beaucoup de gens pensent que Internet, c'est Google, on fait une recherche, c'est Facebook, on parle à son pote. Non, il y a des millions d'euros et des gens très simples, des particuliers, des gens comme nous, des gens qu'on croise dans la rue très simples, qui font fortune sur Internet actuellement. Des gens très jeunes aussi. C'est l'avenir. Internet, c'est clairement là où les fortunes se font aujourd'hui. C'est affolant. Alors que ce soit pour la médecine, que ce soit pour l'immobilier, peu importe les thématiques, aujourd'hui, je suis sûr que même ceux qui nous regardent là en ce moment, ils sont en train de regarder très certainement cette vidéo sur YouTube. Ils sont sur Internet. Voilà, ils sont sur Internet. Donc, c'est la preuve ici avec cette vidéo qu'il y a une source d'information qui passe par Internet. Et lorsque moi je vous parle d'immobilier, et ici avec Raphaël, eh bien c'est de l'information que je vous permets d'accéder sur Internet. Imaginez-vous toutes les possibilités que vous pouvez avoir pour créer de la valeur et entreprendre par ce biais-là, parce que ce biais-là, il est accessible à absolument tout le monde. Il suffit d'avoir très peu de matériel, un téléphone, un ordi, une connexion. Et une connexion. Ouais. Ça, c'est absolument génial. Tu fais un petit peu de bourse également, donc tu places un peu. Ouais. Donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est que Raphaël, il a une stratégie de diversification. Il a placé ses billes dans différents paniers, comme on dit, ce qui lui permet de sécuriser au maximum ses revenus. C'est-à-dire que s'il a une source de revenus qui s'affaiblit, c'est pas très grave parce qu'il y en a encore deux qui est en fonctionnement. Donc ça aussi, c'est une grande leçon d'investissement en général. Tous les grands investisseurs, tous les grands financiers le diront. C'est très important de pouvoir diversifier. Donc ça, c'est ce qui est intéressant dans ce que fait Raphaël. Et on peut même diversifier dans la diversification. Là, tu parles de 3 sources de revenus, donc immobilier, bourse et tout ce qui est Internet. Mais dans l'immobilier, on diversifie. Plusieurs appartements, plusieurs lots. Dans la bourse, plusieurs actions, plusieurs marchés. Business Internet, plusieurs sites. Et ça peut très vite faire 10, 20, 30, 40, 100, 150 sources de revenus. Ouais. Et là, c'est ce qu'on veut entre guillemets tous, puisque avoir une source de revenus à 10 000, c'est cool. Mais en avoir 10 à 1000, moi je préfère. Super, merci beaucoup de nous avoir suivis, d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus sur Raphaël, tu as une chaîne YouTube, je crois. Exact. Ouais. Tu peux dire le nom de la chaîne? Ouais, allez sous mon nom, Raphaël Carteni, c'est très simple. On mettra le lien, je pense, ça sera plus simple. Sous la vidéo, ça sera plus simple, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Et en ce qui me concerne, allez également dans la description, vous allez avoir plusieurs liens que je vous mets à disposition pour notamment une prochaine webconférence dans laquelle je vais vous parler de construction et de maisons individuelles pour ceux que ça intéresse. Voilà. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner et me mettre un petit pouce sur la vidéo si vous avez apprécié cette vidéo. Merci, ciao. Ciao.